Alors ici, je veux voir la gamme majeure. La gamme majeure, ce qui est la gamme la plus simple, qu'on appelle la gamme de Do majeur. Alors je rappelle, gamme majeure, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On part de Do pour terminer à un Do. Donc il y a 7 notes différentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notes différentes. Et donc on revient, bien sûr, sur la note Do. Alors, soit vous partez des médiums pour aller aux aigus, ou on peut partir des graves pour arriver au médium. Et donc un piano, c'est ça. On part du Do, d'un Do qui est grave, à un Do médium, à un Do aigu. Puis il y a les autres notes ici, hein. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Enfin, j'ai mal fait les choses. Enfin, vous aurez compris qu'il y a les notes entre Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et puis vous avez le Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, puis vous avez le Do. Et donc, là, vous voyez que les notes graves sont plus basses que les notes médiums. Et les notes médiums sont plus basses que les notes aiguës. Et donc le son il monte. C'est pour ça qu'on met une échelle. On met une échelle qu'on appelle la portée. C'est comme une échelle, voilà. Et plus vous montez d'une note, et plus le son a une valeur plus importante. Et donc c'est ce que je vais faire ici. Alors sachez qu'on est toujours, pour aller, ce sera toujours en majeur. Le majeur, une gamme majeure sera authentifiée par si on a la note la plus basse à la note suivante, on a un ton. De la note suivante, précédente à la suivante, on a un ton. De la précédente à la suivante, on a un demi-ton. De la précédente à la suivante, on a un ton. De la précédente à la suivante, on a un ton. La précédente à la suivante, on a un ton. Et de la précédente à la suivante, de nouveau, un demi-ton. C'est ce qui caractérise la gamme majeure. Donc de la note la plus basse à la note la plus haute. La plus basse à la plus haute. Alors la plus basse, si c'est la grave, mais la plus haute c'est la médium. Si la plus basse c'est la médium, la plus haute c'est l'aigu. Voilà. Et donc, vous voyez qu'on monte, hein, le son il monte. De la note la plus basse à la plus haute, les valeurs montent en valeur. Voilà, et donc ici, je vais faire la gamme de Do. Alors, la gamme de Do, je vais mettre sur... On peut le faire soit avec des noirs, soit avec des croches, avec ce que vous voulez. Mais ici, je vais faire avec des noirs. Alors, la note... Ici, je peux ramener, voilà, via la touche K, je peux ramener, voilà, si vous mettez bécard, vous mettez rien de tout, c'est la même chose. Hein. Ça veut dire que vous êtes en Do majeur, il n'y a pas de dièse ni de bémol. Voilà, donc, la gamme de Do majeur, il y a 0 dièse, Do majeur,
il y a 0 dièse et 0 bémol. Alors là-bas, ce qu'il a mis au-dessus, c'est comment est-ce qu'on appelle ça? Ce symbole, c'est un bécard. Voilà, c'est un bécard. Un bécard pour vous dire qu'il n'y a aucun dièse, aucun bémol. Bon, on n'est pas obligé de mettre le bécard. Voilà. Alors, je vais mettre une mesure en 4 temps. Alors, vous voyez qu'au-dessus, il est marqué 1. Ou tout au-dessus, il est marqué 1. Je vais créer 4 mesures. Alors, je vais créer donc ces 4 mesures, mais je vais mettre une signature temps, time signature 4-4. Ça veut dire 4-4, ça veut dire que on aura 4 noirs sur une mesure. 4 noirs sur une mesure. Et une noire mesure un temps. Ici, une noire mesure un temps, donc on aura 4 temps par mesure. Insert time signature 4-4. Là, la première, je commence avec une voilà, bar line decorated, une double. Ici, je crée une barre double décorative pour la première, aussi bien en clé de sol qu'en clé de fa. Insert bar decorated double, voilà. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si j'active la clé de sol, elle devient bleue. Si j'active la clé de fa, elle devient bleue. Donc, je peux passer de la clé de sol à la clé de fa. Alors maintenant, je vais mettre Do. Je le fais avec le clavier ici. C'est avec le clavier. Je me suis trompé. Hein. Je vous dis tout de suite. C'est Do. Voilà. Ici, c'est Si. Je le fais avec le clavier de mon ordinateur. Donc voilà. Là, je fais avec flèche haut, flèche bas, flèche droite, flèche à gauche. Voilà. Donc il suffit de ne pas se tromper, c'est tout. Ça, c'est Do, Ré. Et puis bon, pour la suite, il suffit de Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ouais, attention qu'ici, je me suis trompé, j'ai mis, il faut mettre le noir, parce que là, c'est parce que j'ai touché le clavier numérique, et donc le pavé numérique, si vous mettez 1, c'est une ronde, si vous tapez 2 au pavé numérique, c'est une blanche, si vous tapez 3 avec le pavé numérique, c'est une noire, si vous tapez 4, vous avez une croche, puis tapez 5, une double croche, 6, une triple croche, 7, voilà, 7 c'est un bécard, le 7 c'est le bécard, le 8 c'est le bémol, le 9 c'est le dièse. Voilà, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Alors, bon, ils utilisent, c'est étudié ça. Hein. Pourquoi? Parce que c'est les notes les plus utilisées. Voilà, c'est les notes les plus utilisées. Ils ont mis le pavé numérique avec les notes les plus utilisées. Alors, ici, donc, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Je vais mettre le Do. Ouais, attention qu'ici, je sais pas. C'est en triple croche. Je vais remettre le noir. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre mes mesures. J'en prends à chaque fois 4 et je mets Insert Bar Line. Attention qu'ici, c'est après 4. Insert Bar Line. Insert Bar Line. Insert Bar Line. Et voilà. Et ici, vous voyez que, bon, c'est 4 temps par mesure. J'ai 4 noirs. Ce qui fait normalement 4 temps par mesure. J'ai 4 mesures, 4 x 4, 16. Mais ici, vous voyez qu'on part d'un Do pour arriver à un Do. Bon, là, il y a combien de notes? 8. Il y en a 8. Hein. C'est une octave, ce qu'on appelle une octave. Par contre, ici, je reprends ce Do-là. Alors là, il y a 7 notes. Parce que, pourquoi je dis 7? Parce que le dernier Do, il est repris. Il est repris par rapport au Do. Le dernier Do, je le reprends. Voilà, là, il y a 8 notes. Mais là, il y a 7 notes. Il y a 7 notes. 7 plus 8, ça fait 15. Or, dans 4 mesures, on sait mettre 16 notes de un temps. Donc ici, avec la barre d'espace, je vais créer un soupir. Voilà. Et là, maintenant, j'ai mes 16 notes. Tout est complet, là. Alors là, je pars du Do médium. Oui, Do médium jusqu'au Do aigu. Et puis, je reviens du Do aigu, qui est là, jusqu'au Do médium. Voilà. Alors maintenant, je crée les graves. Grâce à la clé de Fa. Do, Ré,
mi, fa, sol, la, si, do. Là, j'arrive du do grave au do médium, donc du do grave au do médium. Et maintenant, je redescends. Si, la, sol, fa, mi, ré, do. Et de même que tout à l'heure, je mets voilà, un soupir pour terminer, voilà, pour terminer les mesures. Alors bien sûr, vous voyez qu'il est marqué 2, parce que je suis en clé de fa. J'ai écrit que 2 mesures pour l'instant. Alors maintenant, parce que si je remonte en clé de sol, j'ai mes 4 mesures. Hein. Vous voyez qu'au-dessus, il est marqué 1, 2, 3, 4. Ça a été fait. Alors ici, je n'écris que 2 mesures. Maintenant, je vais écrire la troisième. Vous allez voir apparaître le chiffre 3. 1, 3. Et maintenant, le chiffre 4. Voilà. Et là, là vient être créé Do majeur avec, là, partant dans la clé de sol du... Alors, je rappelle que, si vous regardez bien, Do majeur, c'est C. Do majeur, c'est C. Donc, ici, je vais insérer du texte. Je vais mettre ici, plutôt là. Insert texte. Voilà. Et là, c'est une gamme. La gamme de Do majeur. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ici, elle est majeure parce qu'on associe un ton, demi-ton, un ton et un demi-ton. De la note la plus basse à la note la plus haute. Alors si je vais faire un effacement de texte, vous allez être sur Backspace, c'est la flèche. C'est une grande flèche, c'est une touche avec une grande flèche à gauche. C'est Backspace. Ne pas confondre avec les flèches gauche, droite, bas. Dans mon cas, les touches haut, bas, droite, gauche sont à côté de la touche contrôle, mais c'est pas ces touches-là qu'il faut utiliser pour effacer. Vous allez sur l'encre, vous avez l'encre, et vous faites Backspace. Vous tapez Backspace et voilà, tout va tomber. Et donc là, maintenant je peux faire l'essai de la gamme de Do majeur. On recommence. J'appuie sur play. Voilà. Donc ça c'est la gamme de... Alors, bon, j'aurais pu le taper au piano. Hein. Moi je l'ai fait par flèche gauche, flèche bas, flèche droite. Je vous remercie.